Salut à vous. L'année dernière, en décembre, Donald Trump annonçait que Jérusalem allait devenir la capitale de l'État d'Israël et qu'il y allait établir l'ambassade des États-Unis. C'est chose faite. En mai dernier, le 14 2018, l'ambassade des États-Unis était inaugurée. Ce fut une grande occasion de célébration, surtout les évangéliques et chrétiens sionistes aux États-Unis et à travers le monde, parce qu'ils considèrent cela comme une grande victoire pour l'État d'Israël et aussi l'accomplissement d'une prophétie. Certes, c'est un accomplissement prophétique, mais certainement pas digne de célébration. Et c'est pour cela que je fais cette vidéo. Lisons dans Apocalypse, chapitre 11, versets 1 et 2. C'est Jean qui dit: « On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Verset 2. « Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » J'aimerais faire quelques observations par rapport à ce texte. Clairement, Dieu rejette ceux qui sont dans le parvis extérieur. Ils ne sont pas mesurés avec les adorateurs qui sont dans le temple. En d'autres termes, ils n'ont pas part à l'héritage des saints. La deuxième observation, c'est que la ville sainte a été donnée aux nations. Entendez par là aux païens. Rappelons-nous que en l'an 72 après Jésus-Christ, Jérusalem fut détruit. Il n'y eut plus d'État d'Israël. L'État d'Israël cessa d'exister. Et il y eut des invasions successives de musulmans et de croisades européennes et aussi une colonie britannique. Tout cela n'avait pas d'autorisation de résidence en Israël parce que ils prirent le pays par force. Troisièmement, Jean dit que les païens fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Le dictionnaire définit fouler aux pieds comme piétiner avec violence et mépris quelque chose. Bafouer, traiter avec grand mépris ou cynisme. Cela reflète la politique étrangère des États-Unis et des pays occidentaux. Je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus, mais vous connaissez bien l'histoire de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, de la Palestine. C'est des exemples qui illustrent le type de politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de pays qui se trouvent sur leur chemin. La preuve que les chrétiens sionistes sont dans l'erreur, j'inclus les chrétiens évangéliques, ceux qui supportent
la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis d'Israël, ceux qui supportent Israël inconditionnellement, je dis qu'ils sont dans l'erreur, et la preuve, c'est que le verset 3 dit « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ils prophétiseront contre les actions des nations résidant à Jérusalem. Et si toi, chrétien évangélique ou chrétien sioniste, quel que soit le label que tu t'affiches, si tu es pour la politique étrangère des États-Unis à Jérusalem, tu te trouveras à porte-à-faux avec les prophètes de Dieu. Et ça fait de toi un chrétien du parvis extérieur. Cela fait du sens?